AVL Motors. Je suis donc basé à Rennes depuis quelques années et spécialisé dans l'import-export de Porsche 911, à la fois les anciennes et plus spécifiquement et plus spécialement sur les modernes, dont nous allons vous présenter donc aujourd'hui un des modèles les plus importants aujourd'hui parmi les modernes, c'est-à-dire la 991 Carrera S, phase 1. On va donc vous présenter les différentes spécificités de cette auto, de ce modèle. Le modèle 991 dans son ensemble en Carrera S et plus spécifiquement les options de ce véhicule-là. Donc d'abord, vous voyez que c'est une auto qui a ses jantes d'origine, avec donc les jantes modèle Carrera S qui sont dans sa couleur d'origine avec la teinte alu. On peut aussi les avoir en noir, on peut aussi les avoir avec le noir et donc le liseré alu le long du pneu sur le voile complet de la roue. C'est une moto qui a 34 500 km pour celle-ci, donc vous la voyez vraiment dans un état assez exceptionnel du fait qu'elle a assez peu roulé. Vous pouvez voir aussi qu'elle a les rétros d'origine et non les rétros Sport Design. Donc le rétroviseur Sport Design, vous le verrez sur la vidéo consacrée à la phase 2 que l'on vous présentera dans le futur. Vous pourrez ainsi noter la différence de design entre le rétro Sport Design et le rétro d'origine. Celle-ci a les feux PDLS à fond noir, donc c'était une option. On a les PDLS, c'est les Porsche Dynamic Light System, qui sont les feux directionnels en fait, qui ont vraiment une qualité d'éclairage assez impressionnante. Et c'est vrai que c'est vraiment avec le fond noir comme ça, un optique qui est vraiment très beau. Celle-ci a un certain nombre d'options comme le PSE, le Porsche Sport Exhaust, donc l'échappement sport déconnectable. On vous montrera les boutons qui le permettent lorsqu'on ira à l'intérieur de l'auto. Elle a le pack Sport Chrono également, qui permet effectivement d'avoir les modes Sport et Sport Plus, que vous connaissez peut-être déjà sur la génération 997. Sur la génération 991, le mode sport est d'origine, sans l'option pack Sport Chrono. Et donc le pack Sport Chrono apporte le chrono comme son nom l'indique, et également la fonction Sport Plus, avec le Launch Control. Cette auto-là est dans sa configuration d'origine en termes de châssis, c'est-à-dire avec le PASM. Donc la hauteur de caisse n'est pas différente par rapport à celle d'origine qui ne l'aurait pas. Elle n'est pas pourvue du châssis sport, ce qui fait qu'elle n'est pas rabaissée plus qu'une auto qui en serait dépourvue, sachant que le PASM de toute façon est d'origine sur une Carrera S, alors qu'elle est en option sur une Carrera normale. Donc Carrera S, je vous le rappelle, c'est le 3,8 litres de 400 chevaux. Et donc toujours en atmosphérique, puisque la 991 phase 1 est la dernière génération de Porsche 911 avec un moteur flat 6 atmosphérique. Voilà, pour ce qui est de la présentation extérieure. Elle a le toit ouvrant que vous ne voyez pas par définition puisqu'il est couleur carrosserie, il est en tôle. Le toit en verre coulissant apparaît en 2014. Donc c'est une option qui figurait et qui figure d'ailleurs sur la 991 phase 2 également, soit on a le toit ouvrant en tôle, soit on a le toit ouvrant vitré. Voilà, donc la partie extérieure est maintenant arrière. Donc vous allez voir un peu tous les détails de cette 991 donc, par rapport à la 997, donc la génération précédente. Vous avez une toute nouvelle voiture, hein. Elle est un petit peu plus longue, elle est un petit peu plus large que la précédente. Châssis très très moderne mais beaucoup plus efficace. Donc sur cette auto-là, vous avez l'absence d'essuie-glace arrière qui permet effectivement d'avoir une ligne très fluide. Et l'essuie-glace arrière, c'est une question de goût, hein, mais moi je déteste l'essuie-glace arrière. Donc ça fait partie des options que je trouve assez disgracieuses. Surtout que c'est pas utile parce que quand on a l'habitude de rouler en 911, en fait, on se rend compte qu'on n'a jamais besoin
d'essuyer la vitre arrière. On retrouve donc le toit ouvrant en tôle, qui, je vous le rappelle, n'existait pas avant 2014 en verre. Ensuite, toute la partie arrière nouvelle, avec, alors sur celle-ci, on a spécifiquement ce qu'avait commandé son premier propriétaire, le logo Porsche et 911 en noir, qui est du plus bel effet sur une auto blanche, évidemment. La partie moteur, vous la verrez tout à l'heure, avec cette partie du capot qui s'ouvre. L'aileron ici qui est toujours automatique et qui s'ouvre effectivement à partir de 80 km/h. Ça, on pourra le vérifier d'ailleurs. On a également ces feux qui sont spécifiques à la 991 phase 1. On verra sur la phase 2 qu'ils sont légèrement différents, alors tout en gardant à peu près le même rendu esthétique. En fait, ceux-là sont avec une glace sur l'ensemble du feu, alors que vous verrez, ils sont en 3D, ils sont en relief sur la phase 2. Et donc, vous retrouvez la présence de l'échappement sport, que vous pouvez voir sur une petite partie spécifique, en fait, qui lie les deux canuts. Ça, c'est vraiment spécifique à l'échappement sport. C'est pas facile à voir au premier coup d'œil, mais quand on a l'habitude, on le reconnaît tout de suite. Ensuite, vous retrouvez les radars de recul, donc pour l'assistance parking arrière, et donc elle l'a également à l'avant. Je vais vous ouvrir le compartiment moteur où effectivement on a très peu de choses à voir, puisque on a vraiment un cache avec les deux ventilateurs, la pointe d'huile et le liquide de refroidissement. Et puis ça s'arrête là sur la partie visible, donc on se rend compte du travail des mécaniciens qui se fait effectivement d'une manière complètement différente sur ces générations plus modernes. Voilà, donc nous voici à l'intérieur de cette 991 Carrera S de chez AVL Motors. Une auto donc, qui dispose d'un certain nombre d'options. Vous avez sans doute vu au premier coup d'œil cette couture sur le tableau de bord qui signifie la présence de l'option full cuir ou cuir étendu, qui était effectivement une option assez recherchée à l'époque et qui l'est encore plus aujourd'hui. Qui permet d'avoir effectivement toutes ces parties en cuir, sur la console également en cuir. Vous avez également donc le fameux Sport Chrono, l'option Pack Sport Chrono que vous retrouvez donc qui est sur ce tableau de bord, avec les boutons Sport et Sport Plus que l'on retrouve sur la console centrale. Donc l'option Pack Chrono en Sport Plus. Ensuite, vous avez le PSE donc, qui commande l'activation ou non de l'échappement sport, donc qui est déconnectable, au bouton ici également. Vous retrouvez le bouton PASM avec la suspension pilotée. Donc, je rappelle que le PASM est de série sur la Carrera S en 400 chevaux et n'est pas de série, est une option sur la version en 350 chevaux et 3,4 litres de la 991 phase 1. Option très intéressante au niveau confort. En fait, on choisit le PASM pour avoir du confort, pas forcément pour avoir le mode sport, même s'il existe et qu'il peut être utile sur des sorties track day par exemple. Mais au quotidien, vous avez un mode confort qui est nettement plus confortable qu'en l'absence de cette option-là. Et puis le mode sport est plus dur et donc réservé au circuit, comme je l'ai dit. Ensuite, vous retrouvez sur la console centrale tout ce qui est commande du toit ouvrant, le toit ouvrant donc, que vous avez ici, qui est donc en tôle, je vous le rappelle, avec une fonction inclinable et puis une fonction effectivement où le toit ouvrant s'ouvre complètement. Voilà. Ensuite, le volant Sport Design, donc le volant Sport Design avec ces deux grandes palettes pour monter les rapports à droite et pour descendre les rapports à gauche. Donc le volant Sport Design est le plus recherché également sur cette génération-là. Il pouvait être remplacé en option par un volant multifonction qui permettait effectivement d'avoir toutes les fonctions du PSM directement accessibles depuis le volant. Vous avez ensuite un certain nombre de... Donc lorsqu'on démarre, vous avez Carrera S qui s'affiche ici. Vous avez l'ensemble des commandes qui s'illumine et vous avez ici une petite manette qui vous permet de descendre toutes les fonctions de l'écran qui est un écran très sympa
qui est le deuxième en partant de la droite et qui permet effectivement d'avoir toutes les fonctions possibles sous votre nez. Vous avez également le régulateur de vitesse sur cette option typiquement française. Je le précise parce que celle-ci est une auto allemande, mais elle avait l'option régulateur de vitesse qui n'est pas forcément fréquemment le cas sur les autos allemandes, compte tenu de la circulation bien particulière en Allemagne. Vous avez également donc ce que vous trouvez ici sur les sièges, les petits trous qui permettent la ventilation des sièges, puisque cette auto a également l'option siège ventilé, donc siège chauffant, siège électrique, siège ventilé et siège à mémoire, où on retrouve toutes les mémoires sur la partie gauche. Au niveau de la portière conducteur, vous avez enfin l'option Bose, qui permet d'avoir le système audio Bose que tout le monde connaît chez Porsche, qui est nettement mieux que celui proposé d'origine. Et enfin, vous avez une autre option qui est le démarrage sans clé, donc on n'a pas de clé à mettre, comme vous pouvez le connaître dans certaines marques. Là, c'est vraiment une auto qui a une configuration assez rare, puisqu'elle a à peu près toutes les options qui sont utiles et importantes et surtout recherchées. Vous avez également le PCM avec donc le PCM, le Porsche Communication Management, avec le module navigation et le module Bluetooth pour le téléphone. Donc on a à peu près tout ce qu'il faut sur cette auto-là, avec toutes les options qu'il faut. Vous avez ici une petite particularité, c'est qu'elle n'a pas l'option pack fumeur, donc c'est une auto non fumeur. Elle n'a pas l'option pack fumeur qui met effectivement en lieu et place de ce petit réceptacle un allume-cigare et un mini cendrier qui sont couverts par un petit clapet. Là, les sièges sport et non les sièges sport plus, c'est-à-dire que vous avez des sièges plus confort en fait que les sièges sport plus qui sont un petit peu plus baquets et qui ont ces fameuses oreilles de chaque côté au niveau des épaules qui font la différence la plus nette en fait avec les sièges sport, puisque en fait on les appelle confort. Porsche a fait Sport Plus avec les sièges anciennement appelés sièges sport, et ceux-là donc sont les sièges sport dans la nomenclature Porsche, mais en fait sont les sièges qu'on appelait communément auparavant les sièges confort. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour bien repérer les options dans une 991 dans la partie intérieure, et c'est pour ça que les photos qu'on met dans nos annonces sont très importantes, parce que ça vous permet de voir, et ça permet à un client éventuel de voir tout de suite, en faisant la photo de cette partie-là, tout ce qu'on peut avoir comme option, et puis sur cette partie-là, effectivement, toute la partie esthétique, notamment au niveau du volant, mais vraiment cette partie centrale-là est vraiment importante dans les options, donc surtout quand vous vendez une auto, une 991, une photo importante, cette photo de la console centrale. Voilà, la partie coffre sur une 911 se situe à l'avant évidemment, puisque le moteur est à l'arrière, vous l'avez vu tout de suite. Vous avez deux petits compartiments effectivement qui permettent d'avoir un certain nombre d'éléments, notamment le boulon pour, la douille pour les écrous anti-vol. Vous avez le crochet ici important à utiliser sur les journées track day que vous venez mettre ici. Et vous avez donc une contenance assez intéressante dans le coffre avant, qui vous permet de partir facilement en week-end avec des bagages souples. C'est vraiment très très pratique. Et donc sur la commande, lorsque vous avez l'ouverture sans clé comme à cette auto-là, en fait, il vous suffit d'avancer la main sur cette partie-là pour ouvrir le coffre. Voilà, donc ça c'est vraiment spécifique au démarrage sans clé. Et vous retrouvez également la partie sécurité obligatoire avec le triangle.